La discussion entre Adam et Moussa. Abu Huraira rapporte que le prophète a dit « Moussa débattit avec Adam et lui dit « C'est toi qui as fait sortir les hommes du paradis et les as rendus malheureux. » Adam lui répondit « Ô Moussa, tu es celui qu'Allah a choisi pour sa révélation et sa parole. Me blâmeras-tu pour une chose qu'Allah a décrétée pour moi avant même qu'il ne m'ait créé ?» Le messager d'Allah ajouta « C'est ainsi qu'Adam eut le dessus sur Moussa. » Omar ibn al-Khattab rapporte que le messager d'Allah a dit « Moussa dit « Ô Seigneur, montre-nous Adam qui nous a fait sortir, tout comme lui, du paradis. » Allah lui montra Adam, et Moussa lui dit « Es-tu Adam » ? Oui. « Est-ce toi en qui Allah a insufflé de son esprit, devant qui il a fait se prosterner les anges, et à qui il a appris les noms de toutes choses ? Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous faire sortir, toi et nous, du paradis ? Qui es-tu ? Je suis Moussa. Tu es Moussa, le prophète des enfants d'Israël, celui à qui Allah a parlé derrière un voile et sans aucun intermédiaire parmi ses créatures ? Oui. Me blâmeras-tu pour une chose qu'Allah a décrétée avant même que je n'existe ? Le messager d'Allah ajouta « C'est ainsi qu'Adam eut le dessus sur Moussa, c'est ainsi qu'Adam eut le dessus sur Moussa. » Les avis ont divergé à propos de ce hadith. La secte d'Al-Qadariyya l'a rejeté car il contient une confirmation de la prédestination, ce qui est contraire à leur croyance. Par contre, la secte d'Al-Jabariyya l'a accepté car ils pensent qu'il est un argument pour eux, car pour eux, Moussa eut le dessus sur Adam et qu'il le blâma pour un péché qui lui ait été prédestiné. Et nous répondrons plus tard à cela. D'autres ont dit qu'Adam eut le dessus sur Moussa car ce dernier l'a blâmé pour un péché dont il s'est repenti. Or, celui qui se repent sincèrement d'un péché est comme celui qui n'a jamais péché. D'autres ont dit qu'il eut le dessus sur lui parce qu'il est son aîné, son père, ou encore parce que leurs législations sont différentes. Certains affirment qu'ils étaient dans le monde de la tombe, al-Barzakh. Or, dans ce monde, la responsabilité légale, taklif, cesse. Ce qui est authentique est que ce hadith est rapporté de très nombreuses façons, parfois dans son seul sens sans les termes exacts, ce qui le rend discutable. Mais l'essentiel de ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où l'on voit que Moussa a blâmé Adam parce qu'il s'est sorti lui et sa descendance du paradis. Et Adam lui répondit que ce n'était pas lui qui les avait fait sortir du paradis, mais celui qui a décrété pour lui qu'il sortirait du paradis s'il mangeait de l'arbre interdit. Et celui qui l'a décrété et écrit avant l'existence d'Adam est Allah. Il le blâmait donc pour une chose qui le dépassait et dont il n'était responsable que parce qu'il avait mangé de l'arbre interdit. Mais il n'est pas responsable de la sortie du paradis. Ce n'est que le décret et la réalisation d'Allah, avec toute sa sagesse. C'est pour cela qu'Adam eut le dessus sur Moussa. De plus, seule une personne obstinée peut rejeter ce hadith qui possède de très nombreuses chaînes de transmission et qui est rapporté par Abu Huraira, compagnon réputé pour sa qualité de témoin honorable, sa mémoire et sa précision. De plus, il est rapporté par d'autres compagnons comme nous l'avons dit plus haut. Celui qui en donne d'autres interprétations, comme celle citée plus haut, s'éloigne des termes et des sens du hadith. Et si la secte d'Al-Jabriyya l'utilise comme argument, leurs propos sont discutables de plusieurs points de vue. Premièrement, Moussa ne l'a pas blâmé pour une faute dont il s'est repenti. Deuxièmement, il a lui-même tué une personne sans recevoir d'ordre pour cela et invoqué Allah en ces termes. Il dit « Seigneur, je me suis fait du tort, pardonne-moi donc. » Et Allah lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Troisièmement, si l'on pouvait justifier le péché pour lequel on est blâmé par le décret divin, tout pécheur invoquerait le décret divin, ce qui rendrait caduque toute peine légale. Si la prédestination pouvait être utilisée comme justification, tout le monde l'utiliserait pour justifier ses péchés majeurs et mineurs, et cela aurait des conséquences terribles. C'est pourquoi certains savants ont dit que la réponse d'Adam constitue une justification par la prédestination de l'épreuve et non de la désobéissance. Et Allah est plus savant de la vérité. Il nous suffit, et quel bon protecteur. La création d'Adam dans les hadiths. L'imam Ahmed rapporte d'après Abu Moussa que le prophète a dit « Allah a créé Adam d'une poignée prise de toutes les parties de la terre. C'est pourquoi les enfants d'Adam sont à l'image de la terre. Certains sont blancs, d'autres rouges, noirs ou mat de peau. Certains sont mauvais, d'autres bons, doux, durs ou entre les deux.
Anas rapporte que le prophète a dit « Lorsqu'Allah créa Adam, celui-ci resta ainsi un certain temps, et Iblis tournait autour de lui, et, lorsqu'il vit qu'il était creux, il sut alors qu'il s'agissait d'une créature qui ne se maîtrise pas. » Anas ibn Malik rapporte que le messager d'Allah a dit « Lorsqu'Allah insuffla de son esprit en Adam et que l'esprit pénétra sa tête, il éternua et dit « Louange à Allah, Seigneur de l'univers. » Allah lui répondit « Allah te fait miséricorde. » Abu Huraira rapporte que le prophète a dit « Allah créa Adam de terre, puis il en fit une argile qu'il laissa jusqu'à ce qu'elle devienne une boue malléable. Il le façonna alors et le laissa jusqu'à devenir une argile sonnante comme de la poterie. Lorsqu'Iblis passait près de lui, il disait « Tu as été créé pour une chose importante. » Ensuite, Allah insuffla en lui de son esprit. La première chose que l'esprit pénétra fut ses yeux et ses narines. Il éternua et Allah lui inspira de louer son Seigneur. Allah lui accorda ensuite sa miséricorde et lui dit « Ô Adam, va vers ce groupe d'anges et dis-leur « Que le salut soit sur vous. Assalamu alaykum. » Et vois ce qu'ils te répondront. Il s'approcha d'eux, les salua et ils lui répondirent « Et sur toi le salut d'Allah, ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions. » Wa alayka assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Allah lui dit « Ô Adam, ceci est ton salut et celui de ta descendance. » Adam dit « Ô Seigneur, qu'est-ce que ma descendance ?» Il lui répondit « Ô Adam, choisis une de mes mains. » Il dit « Je choisis la main droite de mon Seigneur, et les deux mains de mon Seigneur sont droites et bénies. » Allah ouvrit alors sa main et Adam put voir toute sa descendance jusqu'au jour de la résurrection dans la paume du tout miséricordieux. Adam vit que certains avaient une lumière dans la bouche, et la lumière de l'un d'entre eux plut à Adam qui demanda « Qui est-ce » Allah lui répondit « C'est ton fils Daoud. » Adam dit « Ô Seigneur, combien de temps lui as-tu donné à vivre » Il répondit « 60 ans. » Adam ajouta « Ô Seigneur, accorde-lui une part de ma vie afin qu'il atteigne 100 ans. » Allah accepta sa demande et le fit témoigner sur cela. Plus tard, lorsqu'Adam arriva au terme de sa vie, Allah lui envoya l'ange de la mort. Adam lui dit « Ne me reste-t-il pas 40 ans à vivre ?» L'ange lui répondit « Ne les as-tu pas donnés à ton fils Daoud ?» Il nia, et sa descendance fit de même. Il oublia, et sa descendance fit de même. Abu Huraira rapporte que le prophète a dit « Lorsqu'Allah créa Adam, il passa sur son dos et il en tomba toute la descendance d'Adam jusqu'au jour de la résurrection. Il mit un éclat de lumière entre les yeux de chacun d'entre eux et les présenta à Adam qui dit « Ô Seigneur, qui sont-ils » Il lui répondit « Ô Adam, c'est ta descendance. » Il vit alors un homme dont l'éclat de lumière lui plut et demanda « Qui est-ce » Allah lui répondit « C'est un homme qui viendra parmi les dernières communautés, nommé Daoud. » Adam dit « Ô Seigneur, combien de temps lui as-tu donné à vivre » Il répondit « 60 ans. » Adam ajouta « Ô Seigneur, accorde-lui 40 ans de ma vie. » Lorsqu'Adam arriva au terme de sa vie, l'ange de la mort vint à lui et Adam lui dit « Ne me reste-t-il pas 40 ans à vivre » L'ange lui répondit « Ne les as-tu pas donnés à ton fils Daoud » Il nia et sa descendance fit de même. Il oublia et sa descendance fit de même. Il commit une faute et sa descendance fit de même. Abu Darda rapporte que le prophète a dit « Lorsqu'Allah créa Adam, il frappa son épaule droite et il en sortit une descendance aussi éclatante que des perles. Il frappa ensuite son épaule gauche et il en sortit une descendance aussi noire que des cendres. Il dit alors à ceux qui étaient à sa droite « Votre lieu de séjour sera le paradis, et je ne m'en soucierai pas. » Et à ceux qui étaient à sa gauche « Votre lieu de séjour sera l'enfer, et je ne m'en soucierai pas. » Al-Hassan rapporte « Lorsqu'Allah créa Adam, il fit sortir de son flanc droit les habitants du paradis et de son flanc gauche les habitants de l'enfer. Adam les regarda et vit qu'il y avait des aveugles, des sourds et des éprouvés. Adam dit « Ô Seigneur, pourquoi n'as-tu pas créé mes descendants égaux ?» Allah répondit « Ô Adam, j'ai voulu que l'on soit reconnaissant à mon égard. » Abu Huraira rapporte que le prophète a dit « Allah créa Adam d'une taille de 60 coudées. Il lui dit ensuite « Ô Adam,
Va saluer ce groupe d'anges et écoute ce qu'ils te répondront, car ce sera ton salut et celui de ta descendance. Il leur dit, que le salut soit sur vous. Assalamu alaikum. Et ils lui répondirent, et sur toi le salut d'Allah, ainsi que sa miséricorde. Wa alayka assalam wa rahmatullah. Ajoutant la miséricorde d'Allah. Tous ceux qui entreront au paradis seront à l'image d'Adam, et jusqu'aujourd'hui la taille de sa descendance n'a cessé de diminuer. On interrogea Omar ibn al-Khattab à propos de la parole d'Allah, et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons. Il dit, j'ai entendu le messager d'Allah être interrogé à ce sujet et dire, Allah créa Adam, puis il passa sa main droite sur son dos, en fit sortir une descendance et dit, j'ai créé ceci pour le paradis, et ce sont les actes des gens du paradis qu'ils accompliront. Puis il passa de nouveau sur son dos, en fit sortir une descendance et dit, j'ai créé ceci pour l'enfer, et ce sont les actes de l'enfer qu'ils accompliront. Un homme dit, ô messager d'Allah, ils accompliront donc des œuvres? Il répondit, lorsqu'Allah crée le serviteur pour le paradis, il lui fait accomplir les œuvres des gens du paradis jusqu'à mourir sur l'œuvre de l'un d'entre eux, et ainsi il entrera au paradis. Et lorsqu'Allah crée le serviteur pour l'enfer, il lui fait accomplir les œuvres des gens de l'enfer jusqu'à mourir sur l'œuvre de l'un d'entre eux, et ainsi il entrera en enfer. Le pacte est le témoignage de l'unicité. Tous ces hadiths montrent qu'Allah a sorti la descendance d'Adam de son dos comme de minuscules particules, dhar, et qu'il les a divisés en deux, les gens de la droite et les gens de la gauche. Et il dit, ceux-là auront pour lieu de séjour le paradis, et je ne m'en soucierai pas. Et ceux-là auront pour lieu de séjour l'enfer, et je ne m'en soucierai pas. Quant au fait qu'il les ait fait témoigner, parler et attester de son unicité, cela n'est pas rapporté dans les hadiths authentiques. Et il y a à redire sur le fait d'expliquer le verset de Surat Al-A'raf de cette manière, comme nous l'avons exposé en mentionnant les hadiths et récits avec leur chaîne de transmission et leurs textes. Que celui qui le désire y revienne, et Allah est plus savant. Ibn Abbas rapporte que le prophète a dit « Allah a pris l'engagement des reins d'Adam à Na'man, c'est-à-dire Arafah. Il fit sortir de ses reins toute sa descendance et la dispersa devant lui. Puis il s'adressa à eux en disant « Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent « Mais si, nous en témoignons. » Afin que vous ne disiez point, au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Ou pour que vous ne disiez pas, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah, et nous sommes leurs descendants. Vas-tu nous anéantir pour ce qu'ont fait ceux qui ont rendu vaines leurs actions? Selon les chaînes de transmission, le hadith est attribué au prophète, marfu'a, ou au compagnon, mawqouf, mais il est plus juste de l'attribuer aux compagnons. La majorité des savants reconnaît le fait qu'il y a eu un pacte entre Allah et la descendance d'Adam. Il s'appuie sur plusieurs preuves parmi lesquelles Anas ibn Malik rapporte que le messager d'Allah a dit « On dira à un homme de l'enfer au jour de la résurrection, si tu possédais tout ce qu'il y a sur terre, le donnerais-tu pour te racheter? Il dira « Oui ». Allah lui dira alors « Je t'ai demandé moins que cela. J'ai pris de toi l'engagement, alors que tu étais dans les reins d'Adam, de ne rien m'associer. Mais tu t'es obstiné à le faire. » Le malheur d'Iblis face au repentir d'Adam. Nous avons vu que lorsqu'Allah ordonna aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent tous, à l'exception d'Iblis, qui refusa de le faire par jalousie et inimitié. Allah le chassa alors de l'assemblée céleste et le fit descendre sur terre, exilé, maudit et lapidé. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah a dit « Lorsque le serviteur récite un verset contenant une prosternation, et qu'il se prosterne, Satan se sauve en pleurant et en disant « Malheur à moi ! On a ordonné à Adam de se prosterner. Il le fit et il eut le paradis. Et on m'a ordonné de me prosterner, j'ai refusé et j'obtiendrai l'enfer. » La durée du séjour d'Adam au paradis. Ensuite, Adam demeura au paradis, qu'il soit au ciel ou sur terre selon la divergence exposée plus tôt, avec son épouse Hawa, se nourrissant de toutes sortes de fruits. Mais lorsqu'ils mangèrent de l'arbre interdit, leur nudité leur apparut et ils descendirent sur terre. Et nous avons mentionné la divergence sur leur lieu de descente. Les savants,
ont également divergé sur la durée du séjour d'Adam au paradis et si on leur y avait donné des enfants. Ils ont mentionné que pour chaque naissance, on lui donnait un garçon et une fille et qu'on lui ordonnait de marier chaque garçon avec la fille d'une autre naissance, et ainsi de suite, alors que la sœur née en même temps était interdite à son frère.